Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une finale cette fois. C'était la suite d'une position sur la sous-promotion qu'on avait vue il n'y a pas très longtemps. J'avais promis de montrer la finale. Donc, je remonte le début de la partie, enfin de la position en tout cas. Il fallait faire donc des sous-promotions différentes, hein. Donc, on commence par la sous-promotion dame normale, la prise avec le cavalier. Il fallait reprendre le cavalier en faisant une promotion fou pour éviter un pat. Ici, on reprend le fou avec le fou. Promotion cavalier toujours pour contrôler la case du fou. Le fou qui prend ce pion pour menacer toujours le mat. Promotion tour toujours pour éviter un pat, hein. Je vous invite évidemment à revoir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je mettrai le lien en dessous. Fou prend tour, le pion qui avance, le fou qui revient pour menacer, et finalement on fait une dernière promotion fou pour toujours éviter le pat, hein, si le fou venait faire échec donc sur la case en DK. Donc là, on va arriver dans la fameuse finale où le. Alors évidemment, sur fou échec, fou prend, et puis maintenant il n'y a plus de pat, hein, le roi prend pion. Donc les noirs prennent le pion, et je disais, le roi blanc allait chercher ce pion directement. Le roi noir qui vient le protéger, maintenant il va falloir amener le cavalier. Donc on va faire une manœuvre, hein, simplement pour ramener le cavalier de façon à aller prendre le pion. Alors la difficulté de la position, c'est que on a un pion de la bande, hein, qui fait dame sur une case blanche. Donc ça c'est le seul souci. Donc pour gagner, a priori, il faut quand même aller à dame, hein, et il faut simplement éviter que le fou donc noir ne s'échange contre le cavalier, et que le roi noir revienne sur la case de promotion quand le pion n'est encore un pion de la bande, hein, parce que à la limite on pourrait échanger le cavalier contre le fou si le pion changeait de colonne, hein. Donc par exemple mettre le cavalier sur la fameuse case, cette case là en B4, hein, et on va y accéder direct avec le cavalier. Regardez, cavalier E7, on va venir sur cette case là, et on serait d'accord que le fou prenne le cavalier sans problème, puisque dans ces cas-là, le pion changerait de colonne, et donc ça gagnerait facilement, hein. On n'aurait pas besoin d'avoir deux fous de même couleur pour gagner, donc là il n'y a pas trop de difficultés. Le fou vient attaquer le cavalier vient là, voilà, pour venir ici en B4, où il va capturer le pion, puisque le roi noir sera obligé de bouger. Voilà. On peut faire échec ici sans problème, hein. Savoir que si le fou prend le cavalier, le pion ira à dame sur une case protégée de toute façon par un fou blanc. Mais ça n'a pas d'importance, hein, étant donné que c'est plus un pion de la bande, hein. Donc n'importe quel fou gagnerait ici, hein, bien entendu. Donc là, on prend pas le cavalier avec les noirs, on tente de bouger le roi, hein, forcément. Alors là, par contre, on menace de prendre le cavalier, hein, puisque là, on prendrait le pion après. Donc option possible, défendre le cavalier avec un fou, bien sûr, mais le cavalier peut très bien prendre le pion ici. Alors évidemment, si le fou noir, hein, prend le dernier pion des blancs, on va gagner la finale, fou contre cavalier. Bon, là, on a même deux fous, hein, donc a priori ça va être plus facile à gagner quand même. On va contrôler plus de cases, plus facilement en tout cas. Voilà, donc ici maintenant, le but des blancs, ça va être de gagner le pion des noirs, hein. Alors disons que le fou vient là pour essayer de bloquer peut-être cet échec de cavalier, hein, ça peut être une idée. Donc on pourrait encore une fois toujours le mettre là protégé par un fou, mais on va proposer l'échange du fou pour le chasser, hein, de cette diagonale, pour que notre cavalier puisse y aller plus facilement. Il va bouger son fou, ensuite on va ramener le deuxième fou pour continuer à chasser son fou, hein, probablement. Bon, le fou s'en va. Ensuite, on va. Alors, on peut mettre le cavalier là si on veut, hein, pour ramener le roi. Ça peut être une bonne idée de ramener le roi. Ce que je voulais faire, c'était mettre le fou ici, dans un premier temps. Voilà. Pour ensuite chasser son fou de cette façon. Voilà. Il peut jamais échanger, hein, il peut jamais échanger les fous, donc il s'en va. Ensuite, on pourrait faire une protection intéressante avec les deux fous, hein, comme ça, les deux fous qui se soutiennent mutuellement. Bon, bah là, il fait un coup d'attente, hein. Voilà. Et maintenant, le cavalier qui peut venir sur cette case, hein. Voilà, il n'y a plus qu'à ramener le roi. Donc le but avec le roi, ça va être de venir le plus proche du pion ici,
Hein, son roi, on pourrait le chasser aussi, hein, je pense que c'est ce qu'on va faire de toute façon. Hein, il ne pourra pas l'éviter, hein, au bout d'un moment, on va mettre par exemple le cavalier ici pour faire échec sur cette case, chasser son roi tout en attaquant ce pion. Donc là, il ne peut pas faire grand chose. Ok, échec. Le roi qui est obligé de venir ici. On va préférer les cases blanches. Hein, a priori, avec le roi, on pourrait lancer 3, mais qui est une case noire. Mais alors, s'il vient ici, alors on peut proposer l'échange des fous. Il n'y a pas de souci, même en perdant le pion, parce qu'on aurait la finale fou contre cavalier. Après, faut réussir à la gagner, mais a priori, bon, on devrait y arriver. Alors, on va essayer de ne pas le faire. Euh, il y a peut-être une façon en fait très simple de gagner ici, hein, si on arrive à ça, bah, c'est de proposer l'échange de fou ici, avec le fou en B6 en fait. Parce que s'il prend le fou, ben on reprend, et après il reprend le fou, et il nous reste un cavalier pour prendre le pion en fait. Hein. Donc s'il prend le fou ici, on reprend, il reprend le fou, et là on peut même prendre le pion directement. Hein. Après vous pouvez monter le roi, et le pion était perdu de toute façon, puisque son roi est obligé de reculer. Mais là, on pourrait prendre le pion, et évidemment, la finale est gagnante. Là, un cavalier et un pion, hein, ça gagne, hein, bien sûr. Hein. Il n'y a plus qu'à monter avec l'aide du roi le pion pour faire promotion, protégé par le cavalier. Et ici, en fait, on voit que le fou noir est bloqué, parce que s'il refuse l'échange et qui vient sur la case en E1, la dernière case disponible, eh bien, on va le bloquer avec ce fou ici. Hein. On contrôle toutes les cases de la diagonale. Et ben là, le fou est perdu. Du coup, enfin, le fou est perdu. Le fou est échangé. Et du coup, bah, la finale est gagnante facilement. Hein. Donc on voit qu'on peut faire beaucoup de choses avec deux fous de même couleur. Hein. C'est quand même très intéressant. Domination de cases du fou ici. Donc bah, il va tenter peut-être de conserver du coup son fou sur une autre case, hein, pour essayer d'avoir un maximum de possibilités pour ce fou. Et bon, à ce moment-là, le plus simple à faire, hein, pour les blancs, ce serait d'amener le cavalier pour attaquer le pion. Hein. On va l'amener sur la case en C3. Donc on va commencer par mettre le cavalier en D1 pour l'amener en C3. Lui, il va tenter de l'empêcher, hein, il n'y a pas trop le choix, hein, parce que s'il ne l'empêche pas, il va finir par perdre le pion assez facilement. Hein. Par exemple, s'il met son fou en C7, on fait échec avec le cavalier, on attaque le pion, le roi est obligé d'aller ici pour le défendre, et là on va faire échec avec le fou en B4, il serait obligé d'aller là, on prendrait les pions, et là ce serait quand même assez facile à gagner, hein, sans ce pion. Maintenant on a vu en plus que le fou peut facilement être bloqué, hein, facilement être bloqué, et donc on pourrait échanger le fou avec les pièces. On pourra revenir ici si on trouve rien pour les noirs de toute façon, parce que de toute façon toujours sur le coup de fond à 5 effectivement pour empêcher le cavalier de venir en C3, donc là ça irait pas, hein, cavalier C3 serait un mauvais coup, puisque le fou prendrait le cavalier et on obtient la fameuse finale, hein, où le roi noir va se mettre dans le coin, voilà, et là, ce serait nul, hein, parce qu'il y aurait un ou deux fous, ça ne change rien. La finale est nulle ici, hein, le pion n'ira pas à dame. Donc c'est le seul danger de la position. Du coup, bah, on va faire comme tout à l'heure. On va bloquer le fou noir. Hein, on va dominer le fou noir. Hein, donc on va mettre le fou en B6 pour attaquer son fou. Et s'il vient en E1, on viendra en F2. Voilà, une domination sur cette diagonale finalement assez restreinte. Hein. Les deux fous noirs qui contrôlent énormément de cases, le pion qui contrôle ici, et le roi et le cavalier qui contrôlent d'autres cases aussi, bien entendu. Donc finalement, peut-être le plus intéressant à regarder, ce serait si les noirs tentent de ne rien faire finalement. Hein. Donc d'attendre avec leur fou. On fait échec, on prend le pion. Voilà, comment on va gagner cette finale. Bon, continuons sur cette position. Hein. Il peut amener son roi, ça change rien. On fait échec pour le chasser. Nous, on ramène notre roi. Le plus intéressant, évidemment, c'est de le rapprocher. Alors, on a vu qu'on pouvait dominer son fou, en fait. Hein. Je pense que c'est peut-être la façon la plus intéressante de jouer. C'est de dominer le fou adverse avec le cavalier et le fou, hein, et les deux fous en fait, puisqu'on en a deux cases noires. Donc son fou. Alors le fou, normalement, le fou,
il a entre 7 et 13 cases disponibles, le fou. Ça dépend de où il est placé. Dans un coin, il n'en aura que 7 et au centre de l'échiquier, il en aura 13. Donc ici, par exemple, là où il est, bah, il a 7 cases disponibles. Donc dans un coin ou dans un bord de l'échiquier, hein, ce qui ne change rien pour le fou. Donc il a 7 cases disponibles. Le cavalier qui en contrôle 4, on voit déjà, hein, déjà 4 cases contrôlées. Bah, les fous, un fou pourrait contrôler 2 cases, il suffit d'amener un deuxième fou et puis c'est fini en fait, hein. Là, la menace, ce serait d'aller bloquer le fou tout simplement avec le fou ici, hein, et on les change. Donc il a intérêt peut-être à ne pas rester dans le coin, ce fou, et à venir peut-être tenter de venir en tout cas sur cette case ici, et puis on peut essayer de les changer comme ça, hein. Il n'y a pas tellement de cases disponibles finalement, hein. Ici, il en a, normalement, quand il est sur cette case, il en a 9 des cases. Avec le fou au milieu, bah, il en a moins, évidemment, il a ces 2 cases en moins. En plus, toute la diagonale est prise. Le cavalier qui contrôle, il est obligé de venir de nouveau sur une case du bord de l'échiquier. Celle-ci, c'est la mieux parce que là, le cavalier contrôle un petit peu moins de cases du fou, hein. On voit que le fou ici, il a quelques cases en plus. Le cavalier n'arrive pas à tout bloquer, donc possibilité, hein, de venir bloquer ce fou, qui c'est intéressant à mon avis comme façon de jouer. Après, ce qu'on peut toujours faire, c'est bien sûr chasser le roi. Donc par exemple, on met le fou là, dans un premier temps pour chasser son fou, il vient ici, ensuite on va faire ce coup de fou ici pour bloquer le roi sur la case. Ici on a 5, hein, donc là le fou il peut peut-être venir sur une case centrale, peut-être attaquer le pion, ça change rien. En faisant cet échec, de toute façon le fou, on a vu tout à l'heure, ne pouvait pas prendre le cavalier puisque ça ramenait le pion vers le centre. Le roi est obligé de reculer, du coup on peut rapprocher notre roi et avancer notre pion tranquillement, hein. On voit que ici le cavalier est imprenable, et il le sera aussi sur la case en B6 à partir du moment où le pion avance jusqu'en A5, hein. Donc on voit ici une façon simple de gagner, hein. Pas besoin de tenter de regarder le fou sur l'attaque du cavalier, mais de toute façon il va se faire attaquer. Pas besoin de tenter de bloquer le fou, même si c'est une option supplémentaire, hein. Le cavalier qui va aller sur case blanche au centre de l'échiquier, voilà, le fou qui peut attaquer le pion, de toute façon on l'avance. Le fou qui revient vers le centre, voilà, le pion qui peut continuer à avancer. Même si le fou attaquait le pion, de toute façon, hein, on aura la possibilité de bloquer. De toute façon, il ne peut pas prendre le pion, hein, évidemment. Deux fous cavaliers, ça gagnant facilement. Il ne pourra pas, de toute façon, avec son fou, contrôler les 2 cases d'échec du cavalier, hein, les 2 cases qui protégeraient pour le cavalier la case de promotion, hein. Donc il peut pas faire grand chose. Le pion avance. Voilà, et le roi, au bout d'un moment, va se faire mater. On va éviter le pat, hein, évidemment. On va essayer, en tout cas. Donc, on va essayer d'amener un fou sur cette diagonale, quand même, hein. On va essayer d'amener. On peut proposer l'échange, encore une fois, hein. Et du coup, alors, il va bouger son fou. Alors là, il n'y a pas de pat, hein. Il peut donner son fou, mais parce qu'il n'y a pas de pour l'instant, effectivement. Il peut donner son fou ici, mais évidemment on n'est pas obligé de prendre, alors que si lui il prend, nous on prend en faisant échec. Alors on va essayer de contrôler la dernière case. Alors on va ramener le cavalier ici, voilà, on peut ramener le cavalier sur échec. Là on peut toujours pas prendre le fou. Si on fait échec, alors son fou va être bloqué, hein, un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Alors là, il menacera quand même de prendre notre fou, donc il faut faire attention. Donc on va faire échec avec le cavalier de nouveau, quelque part, par exemple ici. Voilà, il vient là. Peut-être que le plus simple, c'était pas de faire cet échec, mais d'enlever le fou en fait. On va enlever ce fou ici. Voilà, on va le mettre là. Comme ça, il n'y a pas de patte. Ouais, le fou peut venir ici quand même. Le fou peut venir ici quand même. On peut tenter un match, je pense, hein. On peut tenter un match, hein, avec le roi qui avance. Avec le roi qui avance, oui. Alors si son roi avance ici,
Bon, à tout moment, on peut rentrer dans cette finale fou-cavalier, hein, de toute façon, qui est gagnante. Et s'il il tente de faire ça, on peut tenter le mat avec le roi en mettant le fou en B8 et peut-être en ramenant le roi comme ça en D7 et en C8 et après on va amener le cavalier, il faut éviter le pat mais en fait on n'est pas obligé de prendre le fou, on n'est jamais obligé de prendre le fou. Donc c'est ça, le souci qu'ont les noirs, c'est que finalement ils peuvent donner leur fou, hein, ils peuvent le mettre là, mais là on ne le prend pas en fait, tout simplement. Ah bon là s'il le met là, c'est directement mat, hein, évidemment. Donc le fou va rester sur cette diagonale hein, pour pouvoir prendre le cavalier bien entendu. Et là l'idée c'était venir avec le roi hein, pour protéger le fou afin de faire mat avec le cavalier. Alors on peut pousser le pion aussi hein, si on veut faire mat plus vite hein, avec le cavalier ici. Mais ça va faire, on va rentrer dans la finale fou cavalier contre roi qui est gagnante aussi, hein, bien entendu. En plus, le roi est au bord de l'échiquier, donc là, c'est pas très compliqué. Hein, là, on aurait une manœuvre de cavalier à faire, hein, ce qu'on appelle la manœuvre de W pour amener le roi noir sur la case de la couleur du fou. Ça, on pourra le voir dans une prochaine position, éventuellement. Mais pour l'instant, ici, le plus simple pour nous, ce serait probablement de créer une position de mat hein, avec le roi qui va venir en C8. Hein. Bon, vous pouvez passer sur case blanche aussi, ça ne change rien. Encore une fois, s'il donne son fou, on n'est pas obligé de le prendre. Hein. On vient là avec le roi. Voilà, et ici il va être mat, hein. Même s'il prend le fou, de toute façon on n'est pas obligé de le prendre, on le mat, c'est mieux. Et puis là, bah, s'il bouge son fou quelque part, hein, hop, on va le mater avec le cavalier ici, voilà. Donc évidemment, c'est une finale qui n'arrivera jamais, mais ça donne quand même quelques idées pour la domination du fou, par exemple, mais aussi pour le problème qui peut y avoir dans cette finale avec ce pion de la bande hein, qui fait dame sur la couleur opposée au fou. Alors ne pas oublier hein, que cette finale est nulle seulement si le roi donc de la défense et sur la case de promotion, hein, bien entendu, sinon si le roi ne peut pas aller sur la case de promotion, bah, le pion ira à dame. Et ben merci d'avoir suivi en tout cas cette finale, on refera d'autres finales dans d'autres vidéos, merci à tous et à bientôt.